Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que le mois d'août s'est bien passé aussi. Écoutez, moi ça va, un petit peu fatiguée, mais en tout cas on va faire les choses bien et aujourd'hui c'est votre tirage du mois de septembre 2024. Donc on va commencer avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon pour voir mes chers amis Capricorne ce qu'il va ressortir pour vous. Alors, je teste un micro, donc j'espère que tout le son donc, passera bien. Vous me ferez savoir. Parce que des fois que le téléphone, on ne peut pas être toujours bien placé suivant comment on est. Donc voilà, vous me direz si vous m'entendez bien. Donc pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de septembre 2024? Alors, on vous parle carrément de l'île d'Avalon ici. C'est la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la créativité, la Sainte Trinité. Et ici, on vous parle de renouveau, de mystère, de guérison et de repos. Alors, on va regarder plus loin ce que cela peut vous dire comme message. Ici, nos êtres profonds se rappellent un plan éthéré qui nous nourrit et qui nous fait renaître plein de magie et de sagesse. Vous traversez le portail du changement. Votre vie est en stand-by depuis quelque temps et sur le point de changer brutalement. Afin de laisser une nouvelle expansion se produire, il vous faut libérer d'anciens systèmes de croyances, de relations épuisées et d'autocritique négative. Commencez par reconnaître vos réussites et célébrer donc ce que vous êtes en train de devenir, car vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Et un petit mot supplémentaire, c'est « je suis comblée ». Voilà les amis pour ce message. On va le garder ici. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, avec toutes les pierres en plus, ça va apporter de bonnes énergies. On va commencer avec le ferry le normand. Donc on va faire un tirage général et on fera un tirage professionnel puis sentimental. Alors pour nos amis Capricorne, qu'est-ce que l'on va avoir? Nos amis Capricorne, septembre 2024. Alors, à la coupe, on a la montagne et la croix. Bon, il y a eu une période un petit peu compliquée pour vous, il y a une certaine attente, il y a du retard ou quelque chose qui a été bloqué. Un blocage en tout cas qui vous pèse, qui est lourd pour vous. Est-ce que vous êtes en attente de certains documents ou de certaines choses ou démarches par rapport à une institution? Parce que la tour, ça peut être ça ici derrière. La tour, c'est le bâtiment administratif, donc c'est pour ça que je parle d'une institution générale. Ça concerne une femme. Alors, est-ce que c'est vous, femme Capricorne, ou une femme en lien avec cette institution? Mais en tout cas, il y a ce blocage qui est présent. Mais pour autant, on vous apporte des nouvelles. On vous apporte des nouvelles qui peuvent vous permettre de vous ancrer en lien avec cette institution. Et c'est comme si en fait vous avez des nouvelles, mais on vous dit c'est pas pour tout de suite. Ou ça vient de se produire. Vous venez d'avoir ces nouvelles-là et vous allez devoir encore patienter. Et c'est ça qui vous pèse pour moi. Et forcément, vous en avez aussi un peu plein le dos. Parce que vous êtes lié avec cette institution-là. Institution, organisme, vous adaptez comme vous le souhaitez. Mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Et ça concerne une femme. Hop. Alors. Pour nos amis Capricorne. Et je ne sais pas comment mettre mon tapis, là il glisse beaucoup, j'ai changé un peu la disposition de la pièce et du coup j'ai remis la petite étagère, donc je ne sais pas comment m'y mettre. Mais bon, on va y arriver les amis. Capricorne, septembre 2024. On va faire un petit peu de place. Et normalement, je sais que vous êtes censé voir un peu les cartes au fond. Voilà.
Alors ici, au centre, on a de nouveau la croix qui ressort. Hein, donc on vous parle de cette croix, donc de ce fardeau, ce qui vous pèse, ce qui vous chagrine. Hein. On va regarder aussi s'il n'y a pas, j'espère, comme un côté espoir. On a toujours cette femme qui revient. Donc comme je vous le disais, ou vous, femme Capricorne, ou une femme proche de vous. Hein. On a le livre. Donc on voit qu'on a quand même des révélations, quelque chose qui vient vers vous en termes d'informations, pas forcément que des nouvelles, mais en termes d'informations. Donc, où on vous révèle quelque chose, où vous apprenez quelque chose. Est-ce qu'il y a une formation que vous êtes censé faire qui prend du retard ou qui est retardée? Ça touche aussi la famille. Hein. Deux choses. En termes déjà de formation, est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui avait l'intention de vous former dans un domaine, entre guillemets, dit médical? Bon, dans tous les cas, il y en a aussi plein le dos. Hein. Il y a une femme ici qui en a un petit peu plein le dos. Tout de même, mais on voit qu'il y a ces révélations, il y a quelque chose qui va ressortir, ou il y a aussi une formation qui est en attente, l'espoir. Est-ce que vous êtes sur liste d'attente? Parce que j'ai un côté quand même espoir aussi qui est présent. Pour autant, il pourrait y avoir ce côté un peu prise de tête, mal de tête. Parce que du coup, d'avoir le sentiment d'être pris un peu dans un étau. Est-ce que d'un point de vue bien-être, il n'y aurait pas quelque chose au niveau du dos? C'est tout à fait possible de vous soulager peut-être à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. Ensuite, au niveau de la famille, il y a des choses qui sont retardées. On voit ici la carte du poisson. On vous parle comme de prospérité, d'abondance. Mais une question financière qui est là. Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi de prendre un petit peu votre envol et être tranquille un petit peu à ce niveau-là? Vous avez envie d'être tranquille, mais vous ne savez pas comment. Parce qu'on a la carte des nuages qui vous parle de doute, de flou. Il y a une période, c'est quand même d'un côté très intense, hein, parce que même au niveau bien-être, alors vous adaptez, hein, c'est pas ça ne peut pas concerner tout le monde, parce que sur l'aspect aussi du bien-être, il y a pas mal d'informations, des personnes peut-être qui ont des petits soucis au niveau respiratoire, d'autres ça peut être au niveau du bas du dos, hein, ou vers tout ce qui est disque, certains sujets ou certains sujets aux maux de tête, d'autres ça pourrait être les dents, et d'où la provocation des maux de tête. Hein. Déjà pour cette information-là. Mais il y a des personnes qui ne savent pas trop comment s'y prendre au niveau de la famille aussi. Hein. En termes de vitalité, oui, les énergies ne sont pas extrêmement hautes parce que vous posez beaucoup de questions. Il y a quand même l'aspect financier qui est présent. Vous attendez peut-être des informations, des nouvelles. J'ai quand même très fortement en moi la présence d'une formation. Il y a quelque chose en lien avec un enfant ou en tout cas, ça peut être ça. Hein. Si c'est pas vous personnellement, ça peut être votre enfant qui est en attente par rapport à cette formation. Peut-être liste d'attente. On attend, on n'a pas les informations, il y a peut-être une question de liste d'attente. Mais dans tous les cas, il y a aussi une décision qui sera prise et tranchée. Hein. Même si ça a pris du temps, peut-être pour cet enfant, pour prendre cette décision, il y en a une qui sera posée, hein. Claire et franche. Hein. Plus vers le fin septembre. Pourquoi? Comment je peux le savoir? Parce qu'en fait, c'est la dernière carte ici de mon tableau de 9. Donc du coup, forcément, si vous voulez, vous pouvez prendre un peu d'un point de vue chronologique, si vous voulez. Hein. Moi, je le fais personnellement, moi, dans mes lectures, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Donc du coup, plus je vais descendre, plus je vais aller sur ma droite, plus je vais arriver à la fin du mois ou approximativement vers. Puis là, c'est la dernière carte. Donc pour moi, cette décision, elle sera prise vraiment. Elle pourrait être prise sur la fin du mois de septembre. En tout cas, ce que je vois d'autre ici, il y a un besoin de croissance, il y a un besoin de grandir, il y a cet espoir aussi d'évoluer dans un domaine. On va aller chercher plus loin. Ouais, je vais faire comme ça. Il y a des questionnements par rapport ou à votre vitalité ou aussi à votre domaine familial. Il y aura des décisions à prendre, il y aura des discussions qui seront empreintes de sérénité. Vous allez pouvoir vous accorder avec un homme, ou c'est vous, homme Capricorne, qui vous accordez. Là, c'est les oiseaux. Donc, discussion, échanges verbaux, pendant lesquels il y aura un accord.
et en tout cas qui seront positifs. En sens, on vous dit oui aussi avec l'anneau. L'anneau, c'est le oui. Ici, on a le... Donc, c'est ça. Ce qui est sympa avec ce tirage-là, ce qui ressort de ces 4 cartes, c'est que tout ce qui était en attente, un petit peu compliqué, un peu lourde, il y a un souffle qui revient, comme un renouveau. Ici, avec les étoiles, c'est plus de paix, plus de tranquillité, de sérénité. Il y a cette notion aussi d'être guidé, mais pour autant, je ressens pas spécialement le guide. Plus de la tranquillité et de la sérénité. Pour un homme ou un homme proche de vous. Donc, on a les chemins, de nouveau, qui est là. Vous avez une solution qui sera apportée, où on vous apporte sur votre chemin, sur votre cheminement, on vous apportera une solution. En tout cas, on pourra vous aider à la résolution d'une situation. Et vous allez clôturer ce chapitre. La carte du cercueil, c'est ça. C'est la fin d'une période, la fin d'un temps, en quelque sorte. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est la fin d'une situation, le cercueil. Peut-être même que vous vous êtes amené à faire une forme de deuil d'une situation, vu qu'il y avait un fardeau, des choses en attente, des choses qui étaient bloquées, des questionnements. Du coup, ça va se décanter petit à petit. Et là, vous allez pouvoir passer à autre chose, clôturer une situation. Voilà déjà pour ce tirage. Oups, pardon. Pas que je donne le mal de mer non plus. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va regarder l'aspect professionnel, mes amis Capricorne. Alors, on a la trahison. Bien, donc, où il y a quelqu'un qui vous met un couteau dans le dos, ou c'est un sentiment que vous avez, c'est pas forcément la réalité. Hein, vous adaptez aussi à votre situation. On va demander si on a autre chose. J'ai ces 2 cartes là qui. Ah non, écoutez, on a une petite histoire. Alors, la maison, ce sera votre lieu de travail. On voit qu'il y a des discussions, voire des cancans. Ah, il y a un retour de bâton par rapport à des cancans ou une rumeur passée. C'est peut-être ça la trahison. C'est les rumeurs, des rumeurs ou des choses qui traînent, des langues pendues, ce genre de choses. Allez, pour les Capricornes. Encore. Ah, on a quand même aussi de la joie, du plaisir, de la projection. Donc de la joie par rapport à du déni qui a pu y avoir. Ou est-ce que c'est vous qui aimez être dans le déni? C'est tout à fait possible. Hein. Contrat. Il y a une signature qui se propose. Oui, tiens, c'est pas très français, mais il y a une signature qui peut être présente. Peut-être que vous étiez dans le déni par rapport à une situation, vous allez pouvoir, dans le déni, où il y a des choses que vous ne vouliez pas voir, et puis finalement, on vous fait une proposition. Vous vouliez peut-être pas trop sauter de joie, vous voyez, c'était de rester un petit peu sur vos gardes quelque part. Alors, on a la famille et l'amitié. Donc, on voit qu'il y a une grande solidarité donc, dans votre entreprise, hein, là où vous travaillez. Donc, c'est ça, hein, l'amitié, c'est ça. C'est la solidarité, les liens. On peut compter sur ses collègues. Tout le monde est présent. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion-là. Hein. Examen, donc on a même de la réussite. Il y a un changement, il y a une roue qui tourne. Tiens, ici, alors oui, ça peut être logique hein, quand on parle il y a même un voyage. Il y a une réunion à distance. Est-ce qu'il y a une réunion qui se fait à distance, une réunion en visio, ou éventuellement vous êtes amené à vous déplacer? C'est possible aussi, hein, ou une réunion de personnes qui viennent de loin. Mais en tout cas, cette réunion, alors peut-être que vous êtes convié ou pas, hein, ça peut être que la direction, le corps directoire, et après ça se cascade. Mais voilà, dans tous les cas, de cette réunion qui se fait à distance, ou en tout cas qui se tient loin, peut-être que c'est un déplacement que vous allez faire aussi pour cette réunion. Il y a des changements qui seront apportés, mais avec succès, par rapport à votre entreprise. Et comme si ça allait pouvoir permettre de resserrer plus les liens. Alors ici, j'ai contrat, santé, parole. Donc il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont pouvoir signer pour... Alors là, je vois de la psychologie. Est-ce que certains d'entre vous vont pouvoir trouver une place vous êtes psychothérapeute ou voilà, ce genre de thérapie par la parole, quelle qu'elle soit. Hein. Ça pourrait être de l'hypnothérapie, donc vous adaptez. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont pouvoir avoir ce type de contrat-là
Pour d'autres, il y a un diagnostic par rapport à un contrat et des choses que vous avez entendues. Par exemple, votre entreprise veut signer un contrat comme ci, comme ça. Vous, de votre côté, vous allez analyser un peu les choses parce que il y a des bruits qui courent. Voilà, par exemple. Allez. Pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, culpabilité, accusation, naissance. Bon, il y a de nouvelles choses quand même qui arrivent malgré les culpabilités et les accusations. Donc peut-être que on vous rend coupable ou vous vous sentez coupable, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pointe du doigt, qui accuse quelqu'un de quelque chose ou qui le rend coupable. Donc il y a peut-être une éclosion aussi par rapport à ça. Alors, culpabilité. Donc, il y a cette situation de coupable ou de culpabilité dans l'entreprise. Fécondité, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, hein? C'est assez étrange. Alors, est-ce qu'on vous accuse ou est-ce que on pointe le doigt sur des nouveaux projets et où vous n'avez pas été inclus ou vous n'avez pas inclus? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ce que je ressens. Et la clairvoyance, c'est le fait de voir clair dans la situation, hein. Dans la situation, dans le jeu qui est joué. Amitié. Mais vous voyez, on a toujours ces liens très forts ici. C'est pour ça que je suis étonnée de voir la culpabilité. Il y a le retour. Ah, alors est-ce que on revient sur un projet. On va revenir sur un projet qui a dû être mis de côté, mais c'est le côté d'accusation en fait. Est-ce qu'il y a un projet qui a été mis de côté et on vous a accusé peut-être de ne pas avoir été jusqu'au bout peut-être de ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un peut-être qui se trouve loin, ou est-ce que vous allez devoir vous déplacer, revenir sur... Il y a un retour là-dessus, hein. Alors, on a quand même une réussite. Bon, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Il y a un voyage. Donc, il y a clairement un déplacement effectué, hein, par rapport à un contrat et de l'argent. Franchement, quelle que soit cette culpabilité ou culpabilisation, ces accusations, le fait de pointer du doigt, dans tous les cas, il y a une réussite, hein. Donc, il y a un déplacement qui va être fait, qui est prévu d'ailleurs, et on signe ce contrat, hein. C'est un contrat qui a de la valeur dans tous les sens du terme, ou qui peut en avoir dans tous les sens du terme, ou c'est vraiment en lien avec de l'argent, ou en tout cas avec des valeurs que ça peut en plus apporter. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même les deux, hein. Ça apporte de nouvelles choses dans l'entreprise. On a la santé. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui a du mal à voir les choses telles qu'elles sont, hein. La projection, c'est ça, hein, c'est le fait de ne pas forcément regarder les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, cet homme-là se regarde dans un miroir, mais il a les yeux fermés et dans le miroir, il a les yeux ouverts. Donc, c'est qu'on a vraiment du mal et on ne veut pas voir la situation. Et encore une fois, là, il a une veste et dans le miroir, il n'est pas habillé de la même façon. Donc, on est vraiment dans cette notion peut-être aussi de projection. Donc, est-ce que vous vous sentez coupable ou vous faites des reproches et que finalement, parce que on fait des reproches parce qu'il y avait de l'accusation, parce que vous n'avez peut-être pas mené un projet forcément jusqu'au bout, mais vous n'en aviez peut-être pas les possibilités ou voire les capacités pour X raisons. Mais dans tous les cas, ici, vous allez pouvoir diagnostiquer cette situation-là. Donc, ça peut être en termes vraiment du domaine de la santé. Mais ça peut être aussi, moi j'analyse comme ça aussi, hein, la carte de la santé, ce n'est pas forcément que ce domaine-là, hein. Correspondance. Donc il y aura des nouvelles, hein, il y aura des échanges. Vous aurez des informations qui vont vous revenir par rapport à ce diagnostic qui a été posé, hein. On va regarder maintenant l'aspect sentimental, relationnel, familial. J'emmène avec moi tout ça, hein. Je trouve une solution. Hop.
Donc, pour le domaine sentimental, relationnel, familial de nos Capricornes. On a la durée et la séparation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes séparés depuis un certain temps? On voit qu'il y a une bonne personne ici. On voit qu'il y a une main tendue. Il y a cette opportunité pas forcément de rencontre, peut-être une rencontre, mais une attirance par rapport à cette personne-là. C'est bien ça. Hein. Je pense que vous avez été assez longtemps, pour certains ou certaines, célibataires. C'est un petit peu trop duré. Mais on voit qu'il y a une personne ici pour qui il y a une certaine attraction, il y a une attirance. On voit là que les pôles s'attirent. Et on vous promet peut-être quelque chose en lien avec une séparation. Mais pour moi, je pense que c'est parce que vous étiez seul depuis un petit moment. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà rencontré, une belle personne en tant que telle, hein, pas physiquement, hein, parce qu'après, ça, c'est subjectif. Et vous avez cette opportunité, justement, de belles promesses, mais qui est en lien aussi avec ce que vous avez vécu en termes de séparation. Alors, pour nos Capricornes. Ah bah oui, puis là je revois votre carte message, hein, de nouveau, je vous rappelle, renouveau, mystère, guérison et repos. Alors, pour nos Capricornes, septembre 2024. Alors, tu lui montres le bout de ton nez. Hop. Je vais vous donner le mal de mer avec ce tapis. Alors, ici, on a la rencontre. Alors, il y a deux choses. Hein. Pour les couples, vous allez me dire, oh, bah, du coup, moi, je compte pas tromper ma femme ou mon mari. Non, non. Pour les couples, pour moi, c'est une forme de retrouvaille. De retrouver un peu les émotions et les sentiments des premières rencontres. Mais pour d'autres, oui, ça peut être un nouveau départ et une nouvelle rencontre. Échec. Il y a un jeu qui se joue, solitude, regain, sincérité. Vous voyez? Donc pour certains qui ont vécu un échec en tant que tel dans une relation, qui ont été seuls pendant longtemps, on voit qu'il y a un regain d'énergie et on peut repartir sur une relation saine et sincère. Mais également pour les personnes qui sont en couple, certains, comment je pourrais dire, c'est pas qu'ils ont joué un certain jeu, c'est que certaines personnes d'entre vous, ont voulu avoir un peu plus la main mise sur l'autre. C'est un petit peu ça, hein, le jeu d'échecs. Hein. Il y en a toujours un qui veut gagner sur l'autre, en fait. Pas qui commande, mais il y a cette notion-là, en fait. Peut-être qu'il y en a un des deux qui... c'est vraiment le fait d'apprendre quand même sa leçon ici. Hein. Il y a une évolution qui est possible. Il y a peut-être eu une période donc compliquée même au niveau du couple et l'un des deux a été mis en échec pour X raisons. Hein. Parce que voilà, il y a des fois, comme je dis, il y a peut-être l'un des deux qui a voulu être plus fort ou s'imposer. On vous parle quand même du coup qu'il y ait plus de sagesse avec cette carte, hein, avec la carte de l'échec. Donc forcément, comme il y en a un des deux qui a perdu et un des deux qui a gagné, si on part là-dessus, voilà, c'est tu as tort, j'ai raison. Vous voyez, c'est de jouer à ce type de jeu-là. Et au final, il y en a un des deux qui se retrouve un peu seul ou qui a eu besoin de solitude. Mais on retrouve ce regain d'énergie, d'émotion, et on va faire tomber les masques. C'est-à-dire que là, on va se mettre à nu en fait, quelque part. On a la permission, pas de l'échec, hein, mais peut-être oui, pourquoi pas de jouer, de prouver peut-être à l'autre que vous êtes aussi en capacité de gagner. L'opportunité avec la chance, donc on a la possibilité, mais aussi on vous dit allez-y, si vous avez besoin d'être seul ou de vous retrouver un petit peu seul, faites-le. Et par rapport aussi à cette rencontre, pour ceux qui peuvent rencontrer quelqu'un, on voit qu'il y a de la tendresse. Vas-y, tu as vécu cet échec, vas-y, va vers cette rencontre
ou va plus loin dans cette rencontre parce qu'elle est vraiment bonne pour toi. C'est du bonbon, vas-y, c'est de la tendresse. Regardez, que du bonheur. Donc même pour ceux qui sont en couple, vous allez avoir cette solitude bien amenée. En quelque sorte, pas nécessaire, mais qui est... voilà, ça peut être tout n'importe quoi. Hein, ça peut être le fait d'aller voir votre famille, des amis, ou juste vous d'être tranquille dans votre coin, en fait, tout simplement. Alors ici, bah, on a le couple, on a la durée, donc on voit ici qu'on peut, pour ceux qui sont en couple, malgré les difficultés que vous avez vécues, on voit que le couple est fait pour la durée. Vous voyez, on va pouvoir concrétiser quelque chose, mettre encore une pièce dans le puzzle et aller sur des projets. Donc là, on est sur une fertilité, voire même une fertilisation justement de votre couple. Et pour ceux qui rencontrent quelqu'un, ben, je vous donne le même discours. Là, il y a une opportunité, que ce soit un couple qui puisse durer. Vous allez pouvoir mettre ensemble, voilà, mettre un petit peu, parce que là, on est dans la découverte, on est dans la rencontre, donc voilà, mettre ensemble les pièces du puzzle et pour voir. J'ai l'impression qu'il y aura des compromis à faire. Allez savoir pourquoi je vous parle de compromis, mais vous allez pouvoir mettre en place aussi des projets. C'est la carte 21, mais ça fait 3 aussi. Hein. Ah ah. Création, créativité, on est sur du yang. Et là, on est sur l'espoir. Libération. Bah, peut-être que ces projets sont justement libératoires. L'espoir est libératrice. C'était français ce que je viens de dire? Je ne sais plus. Peine. J'ai l'impression qu'on casse la peine aussi. Il y a des personnes qui ont eu de la peine, forcément. Mais ah oui, espoir, libération de la peine. Non, clairement, pour moi, c'est ça. On va compléter. Oui, parce qu'on retrouve un équilibre. Parfait, les amis. Ouf, on finit pas avec de la peine. Non, non, non. C'est de l'espoir, des choses qui nous libèrent. Donc j'ai même l'impression que vous avez eu ce désir de couple qui puisse durer. Vous y êtes. Hein, votre espoir, il est là. Et là, avec la libération, on va pouvoir concrétiser des projets. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous libère. Est-ce que c'est des choses que vous rêviez de faire à deux et qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir le faire, c'est ça qui vous, je sais pas, qui vous réénergise. Et puis vous libérez de la peine aussi, hein, pour moi, clairement. Il y en a eu, mais il y a de l'équilibre. Voilà, mes chers amis. Écoutez, on a un petit peu fait le tour. Hein. J'espère en tout cas, mes amis Capricornes, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire au niveau du son si c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours aussi sur la vidéo. Eh bien, écoutez, encore un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.